Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence, merci aux personnes qui reviennent et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 19 septembre au dimanche 2 octobre pour le signe du Capricorne. Soleil, ascendant ou lune en Capricorne. Alors on y va avec le tirage. Donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu de quoi il retourne. Ce tirage, il va être en lien avec les énergies de la pleine lune et il a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie, justement par rapport aux leçons que peuvent apporter cette nouvelle lune. Dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 7, qui est associée en fait par analogie au signe de la balance. La maison 7, elle nous parle de la relation à l'autre. Elle nous parle également d'harmonie. Alors, avec le tarot Fortuna, on va regarder quel est votre point fort, votre défi, le secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser. Et puis ici, les perspectives pour votre chemin de vie. Alors, on va également regarder avec l'oracle, le Moonology. On va aller prendre un message personnalisé. 3 cartes, une pour votre soleil, une pour votre ascendant et une pour votre lune. Alors, ce message peut être, les messages peuvent se répondre, s'inverser. Donc, je vous invite à écouter l'ensemble des messages et prendre celui qui résonne le plus dans votre situation. Vous pouvez en avoir plusieurs aussi, même si vous n'êtes que natif du signe du Sagittaire, par exemple. Ok, ensuite je vais compléter le tirage avec l'oracle de l'Odyssée runique pour aller prendre une rune, on va voir, ou bien il y aura peut-être une lune, on va voir également. On va voir ce qui va sortir. Pour compléter le tirage, voir comment on peut, quel éclairage complémentaire on peut avoir sur ce qui aura été dit. Et puis je prends l'oracle Astrosol. Également pour compléter, ici on va aller prendre 2 cartes. Elles vont nous parler en particulier des secteurs de vie. Des secteurs de vie qui sont concernés dans votre situation. Vous voyez, ici on a la maison 9. Allez, je regarderai ça après plus précisément. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, votre point fort sur cette période, sur cette nouvelle lune, l'impératrice, c'est votre capacité en fait à vous ancrer dans les énergies de la Terre. C'est une énergie qui est en lien, alors à la fois avec le signe du Taureau, qui est un signe fixe de terre, et également avec le signe d'air de la Balance, signe cardinal. Donc là, vous gagnez sur tous les tableaux, quoi. Vous avez les pieds sur terre et vous avez une capacité à générer de l'harmonie autour de vous, on me dit mes Capricornes. Donc c'est vraiment un atout pour vous sur cette période. Profitez-en parce qu'il y a vraiment des questions qui se posent sur cette harmonie que l'on peut trouver dans la relation aux autres. Je l'ai dit dans les énergies globales, en introduction. Il y a beaucoup d'intensité et potentiellement ça peut un peu déraper. Donc vous, manifestement, vous avez une énergie de stabilité qui vous permet de tirer votre épingle du jeu par rapport à ce questionnement en lien avec le rapport que j'ai aux autres et l'harmonie, les relations harmonieuses que l'on peut avoir avec les autres. Et j'entends sur le plan amical, sur le plan professionnel, personnel ou romantique également. Alors, le défi maintenant. Alors, le défi ici avec l'étoile qui vient nous parler du signe du Verseau. On nous parle ici de relations avec la communauté au sens large. Là, par contre, il y a peut-être un défi. Donc, je pense qu'ici, on est plus sur des relations avec un groupe de personnes limitées, votre conjoint, un partenaire. On est sur des partenariats de type binôme, vous voyez, plus.
vous allez peut-être être plus à l'aise avec des petits groupes qu'avec beaucoup de groupes ou avec une notion de collectivité. Voilà. On me dit également que vous avez du mal à croire en votre bonne étoile pour certains. Vous avez un défi ici qui relève des énergies de l'espoir hein, qui sont portées par l'étoile. Vous avez peur d'espérer, de peur d'être déçu en fait. Donc finalement, on se cantonne à ce qui est concret, ce qui est tangible, ce qui est là immédiatement. Vous n'avez pas trop la tête dans les nuages. Ok. Ok, bon, on va voir ce que nous dit le reste du tarot. Après, ce que je perçois ici, c'est qu'aussi, il peut y avoir un certain lâcher-prise. De toute façon, c'est un défi. Donc, il y a peut-être quelque chose à relever pour avancer, de toute façon. Voilà. Dépasser sa peur de la déception, oser aller vers plus de collectif en fonction de ce que vous faites, pour trouver, si vous le sentez, si ça sonne juste avec vous, plus d'harmonie. Alors ici, le secret, voyez, l'expansion. Vous avez le secret, c'est de voir les choses un peu plus en grand. Actuellement, en tout cas, ça ne veut pas dire que vous manquez d'ambition et que d'ailleurs, il y aurait besoin d'être ambitieux, particulièrement ambitieux, pour avoir de la valeur. C'est pas du tout ce qui est dit là. Mais ici, le tarot vous invite à aller, à sortir de votre zone de confort, à aller au-delà des choses qui vous rassurent, qui vous stabilisent. Il y a peut-être besoin, en plus, il y a un écho concret hein, sur ce tarot, avec ces deux signes de l'infini. Vous avez besoin de nourrir une vision, en fait, plus spirituelle, plus projetée dans quelque chose de moins concret, en fait. Sortir un petit peu, vous élever, ça ne veut pas dire, hein, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire là que vous seriez trop pas assez élevé ou je sais pas, un truc comme ça. Mais il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Vous avez une grande stabilité, c'est une de vos forces. Et là, il y a une invitation à aller vers quelque chose d'un petit peu plus en lien avec la maison 9 qui nous parle d'expansion, de spiritualité. D'ailleurs, je reviens, c'est ça, hein, vous voyez, je la retourne maintenant, elle s'était retournée toute seule. C'est la leçon qui est donnée ici, hein, la maison 9. Vous avez quelque chose à recevoir de cette maison 9 qui nous parle de la pensée élevée, de l'expansion, de la philosophie, de vos valeurs morales, de votre idéal de vie. Donc, voilà. On vous invite à aller explorer ça et ça va vous faire un vrai plus. C'est le secret. Les potentialités pour l'avenir, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse, donc vous voyez, on vous parle à nouveau de connexion à votre intuition, il y a une certaine forme en fait de connexion à une connexion forte à son intériorité, et puis très élevée. Hein. Ici, on est sur des énergies de la Lune, donc on sort des énergies de la Terre avec l'impératrice, hein, où on est très ancré, et il y a encore cette élévation. Donc si vous le désirez, mes Capricornes, vous avez une potentialité pour aller vers quelque chose de plus intuitif, de réceptif, On me parle ici d'une meilleure connaissance de vous-même. Allez, on prend le message de la Lune maintenant. Pour les personnes qui ont le Soleil en Capricorne, il est temps de relâcher la négativité. Ouais. Bah, voyez, c'est ce que je ressens ici sur le défi. La peur d'être déçu. Donc pas d'espoir, pas de possibilité de déception. Voilà, ça c'est une vision un peu pessimiste en fait de la vie. Et j'ai peut-être des gens qui se sentent pessimistes actuellement. Donc vous prenez si ça résonne en vous, si ça sonne juste. Je vous laisse accueillir ce message. Les ascendants Capricorne, vous êtes suffisants. J'ai des gens qui se mettent la pression sur la réussite. Ouais. Et vous êtes suffisant, vous êtes suffisamment bon. La définition de ce qui est bon, en fait, vous êtes suffisant comme vous êtes. Quand on vous parle ici d'expansion, c'est pas pour avoir plus de valeur, c'est plus pour vous sentir plus en équilibre avec vous-même. C'est plus en harmonie. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel, de très privé, qui ne concerne que vous. Si vous vous sentez bien et que tout roule, alors il n'y a pas besoin de chercher à déplacer les choses, en fait. C'est bon.
Mais cette guidance, elle s'adresse à vous pour vous aider, hein, je l'ai dit, ça vous aide à faire le point. Donc ça peut sous-entendre que vous avez un doute, une question qui apparaît là. Si tout roule, en fait, bon ben, c'est bon. Soyez téméraires, hein, soyez audacieux et faites le premier pas. Donc ici, on vous parle d'avancer, d'oser. Vous voyez, on revient sur des énergies de Jupiter, hein, énergie du Sagittaire. Donc on est aussi sur la notion d'expansion qui est répétée avec l'astrosol par cette carte de la maison 9. On regarde les runes, hein, c'est une lune qui sort. Alors, on a la lune gibbeuse décroissante qui vous parle d'introspection. Bon, les cartes se répètent, hein. Effectivement, vous avez une possibilité d'aller puiser en vous quelque chose. Dans votre originalité, je pense. Hein. Ici, c'est le défi. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à explorer pour certains. Peut-être que j'ai des Capricornes ici qui se conforment à ce que l'on attend d'eux, qui se conforment à ce que leurs parents attendent d'eux, la société attend d'eux. Vous avez le droit, en fait, de vivre dans votre vraie vibration. Ça passe peut-être par un temps d'introspection pour voir qu'est-ce que je définis comme étant ma vraie vibration. Ok. Et on a effectivement ici, en aboutissement, en perspective pour l'avenir, ce potentiel pour explorer son être profond, sa psyché profonde. Donc on est vraiment sur ces énergies d'introspection. On va voir le dernier message de l'oracle Astrosol. La maison 3 nous parle de communication, de l'esprit, des idées. Ok, et c'est le rapport aux autres aussi, le contact qu'on a aux autres, comment on communique avec les autres, les gens proches de vous et aussi vos frères et sœurs. Donc vous voyez, il y avait cette problématique, alors je la voyais plutôt en maison 4, hein, avec les racines, mais c'est aussi les gens proches de vous. Je ressens des relations ici avec les gens proches de vous, voyez. Maison 3, on est sur les familiers, les gens qui sont dans votre entourage proche. Ça me semble plus aisé pour vous, actuellement en tout cas, que de vous ouvrir complètement au monde. Bon, vous prenez encore une fois, si ça résonne en vous, c'est peut-être un message qui est destiné à certains Capricornes en particulier. Il y a peut-être certains éléments du message qui vous sont destinés, peut-être pas à l'ensemble. À vous de voir. Allez, maintenant, je passe au tirage prédictif. Alors, le tirage prédictif, je vais travailler avec l'oracle. L'oracle des miroirs. Donc, on va regarder la période du 19 septembre au 2 octobre. Alors, donc ici je tire 14 cartes pour les 14 jours qui nous concernent sur ces 2 semaines. Vous verrez que les messages peuvent se croiser, qu'ils peuvent se compléter, peuvent s'interpeller aussi, puis entrer en résonance avec les énergies astrales. Donc quand ce sera pertinent, je vous le ferai savoir. Je vais compléter ce tirage avec un petit Lenormand et puis je vais vous faire la lecture des binômes de cartes, des paires. Alors, juste peut-être de façon générale, ici on a l'équinoxe d'automne qui ouvre l'entrée dans l'abaissement de la luminosité, et puis on va descendre gentiment vers le solstice d'hiver. C'est un moment important sur le plan astral, sur le plan énergétique. Ici on a la nouvelle lune, et puis on a de beaux aspects, on a en particulier ici un grand trigone, et ici un demi-grand sextile. Je vous en parle après si nécessaire. Ce sont des moments qui peuvent vous apporter de la chance.
Ok. Allez, on y va. Donc, on commence par le lundi 19 septembre. Qu'est-ce que vous avez à recevoir? Alors ici, on me parle d'une femme qui est peut-être seule. Ça peut être vous. Vous vous sentez seul contre tous, peut-être, ou seul mais digne. J'ai peut-être quelqu'un qui est veuve ici. Et vous sentez la force, en fait, de cette sérénité. Ou bien c'est quelqu'un aussi qui est seul et qui va vous accompagner, qui va vous aider, parce que c'est quelqu'un qui a une vision élevée des choses, qui prend de la hauteur. En haut de cette tour, elle a une vision d'ensemble d'une situation et elle peut venir vous apporter son regard différent, son regard... c'est comme si c'était un regard alternatif, en fait. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, là, on a la notion d'évolution d'un enfant. Donc peut-être que vous allez apprendre qu'un enfant a réussi quelque chose, a évolué, a grandi. Vous allez voir un enfant, peut-être le vôtre. Vous ne l'avez pas vu depuis longtemps et vous voyez qu'il a grandi, qu'il a appris à marcher, à parler, qu'il a commencé ses études ou réussi ses études, passé son permis. Bref, il y a une évolution comme ça, une réussite. Ça peut être aussi un lancement d'entreprise, un nouveau job. Ça dépendra de l'âge de votre enfant. Ça peut être un enfant biologique, ça peut être aussi un enfant spirituel. Ça peut être très varié. Vous allez avoir quelque chose qui avance. J'ai aussi la possibilité ici qu'il s'agisse d'un projet, c'est votre bébé, ce projet, qui va évoluer, potentiellement grâce à cette femme qui vient vous apporter un nouveau regard, un regard neuf sur une situation. Très bien. Alors, prudence sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, parce que prudence, c'est la clé pour réussir en fait. Prudence, les astres ne sont pas soutenants. Alors c'est vrai que vous, en Capricorne, en particulier les 3e décans, vous avez du potentiel pour une transformation. Ça, c'est vrai quand même sur le plan astral. Mais globalement, sur le plan de la communication, Mercure rétrograde, Mars en Gémeaux, Vénus en Vierge conjointe à Mercure rétrograde, opposé à Neptune, tout ça, ça fait beaucoup d'énergie qui peuvent apporter de l'ambiguïté sur le plan psychologique et de la communication. Donc faites attention aux pensées que vous nourrissez, aux pensées qui vous faites résonner dans votre tête. Elles ne sont peut-être pas bonnes conseillères. Voilà. Donc prudence parce que vous n'avez pas grand-chose à gagner de cette projection. Qu'est-ce que... Bah vous voyez, oui. Mais on sort de l'enfermement, ça me plaît. On sort de l'enfermement. Je pense que vous allez appliquer les leçons si vous vous sentez concerné. Si vous n'êtes pas concerné, c'est que ça vous parle. Enfin, si ça vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas et c'est ok. Mais là, je pense qu'il y a des gens qui sortent de l'enfermement. Alors, ça peut être un enfermement dans lequel vous vous êtes mis tout seul, un enfermement psychologique, des croyances limitantes. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous a enfermé, qui vous met un peu la tête sous l'eau, juste assez pour vous empêcher d'évoluer et en même temps qui a besoin de vous, donc finalement qui vous laisse respirer pour que vous restiez en vie. Très très toxique ici. Sortez de cette projection, sortez de cet enfermement. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous projette, qui projette ses angoisses et ses échecs sur vous. Donc hop, voilà, hop, attendez, ça c'est soulevé. Donc, mais ça me plaît beaucoup parce qu'on coupe, quelque chose qui s'arrête. Donc, il y aura peut-être des décisions à prendre pour se libérer. Oui. Je vois, alors un homme qui évolue. Vous êtes peut-être un homme ou vous êtes une femme avec une forte polarité d'action, une forte polarité masculine. Et on voit que vous évoluez à la suite de cette libération. Alors, on a l'équinoxe d'automne qui est ici. L'équinoxe d'automne, sur le plan énergétique, c'est un moment où on peut relâcher des choses. Et on a une nouvelle lune, 3 jours après, qui est également un moment propice à la libération des choses qui ne nous servent plus, qui nous tirent vers le bas. Donc vous avez plusieurs opportunités comme ça pour vous libérer de ce qui vous empêche de vous épanouir. Très positif. Moi, je vous invite à peut-être poser des intentions ou vivre un rituel avec une bougie, une pierre, quelque chose qui va vous parler pour vous concentrer sur vos intentions et vous connecter à l'univers pour
voilà, pour avoir un soutien, tout du moins, permettre aux énergies en fait de se centrer sur votre demande. Hein. Souvent, dans les taroscopes, je tire un oracle, c'est Angel Guide, qui nous parle de demander et vous recevrez. Eh bien, c'est exactement ce que je vous dis de faire là. Demandez à l'univers et vous recevrez. Ok. Donc, je disais, ça peut être vous, hein, homme ou polarité masculine, qui évoluez en regard avec cette femme qui peut venir vous aider. Alors, on y va pour la suite, le week-end. Ici, on me dit que sur le week-end, il y a quand même un frein sur le changement. Je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui vous empêche d'avancer, d'évoluer comme vous le souhaiteriez. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez quand même la joie. C'est possible ici. On a dit ainsi qu'il y avait cette projection. La clé, c'est de ne pas se projeter. Il se pourrait que sur le plan psychologique, vous ayez du mal à franchir le cap. Hein. Il me semble qu'on avait sur le conseil de la lunologie, vous aviez quelque chose sur le fait que vous êtes suffisant. Attendez, est-ce que je vais retrouver les cartes? Oui, on vous demandait de relâcher la négativité, de faire le premier pas. Et on vous disait, vous êtes suffisant. Faites le premier pas. Relâchez la négativité. Ici, la croix, ça peut être, c'est Saturne en fait, c'est les limitations, c'est le sérieux, c'est le maître de votre signe. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça fondamentalement, hein, mes Capricornes, mais il y a cette sévérité parfois qui apparaît en vous, cette dureté que vous avez avec vous-même, ça peut vous freiner dans le changement. C'est ce qui est dit là, c'est une espèce de, une annonce. Mais je vois derrière une grande, grande joie. Hein. Donc il y a peut-être des prises de conscience qui vont passer. C'est peut-être aussi un homme qui va vous aider à évoluer. Une rencontre que vous faites sur cette semaine. De toute façon, il y a quelque chose quand même là, de l'ordre de la transformation. Hein. De l'ordre de la transformation, ça passe. Je reprends la rune que vous aviez. C'était pas une rune, c'était une lune, hein, mais qui sort de l'oracle runique. On nous parlait d'introspection. Donc il y a peut-être un travail d'introspection à aller opérer ici. Hein. Sur la projection, c'est plutôt que projection, c'est plutôt introspection au contraire. Bon, on continue sur la semaine suivante. Alors, un compromis sur du mouvement. C'est intéressant, il me semble que je l'ai eu aussi pour un autre signe. Ça, c'est un compromis pour avancer. Donc ça peut être un contrat de travail qui se signe pour bouger, pour avancer. Alors potentiellement pour déménager, hein, et en tout cas pour vous libérer du passé. Un contrat de travail, mais ça peut être aussi une entente, un engagement sur le plan sentimental qui se fait en bonne harmonie en fait. Hein. On est toujours avec ces énergies de la balance, ici l'harmonie. On sort de la nouvelle lune. Donc manifestement, ces énergies de la nouvelle lune, elles vont vous apporter cet équilibrage. Alors ici, on a un retour. C'est comme s'il y avait une forme de cycle hein, en fait. Vous êtes dur avec vous-même ou quelqu'un vous... J'ai l'impression, c'est comme si vous vous châtiez là en fait, ou quelqu'un vous châtie. Ok. C'est comme si ça va, ça vient. Il y a des moments de doute, hein, des moments d'expansion, des moments de doute. Alors prudence hein, sur les énergies bouillonnantes. On a Jupiter qui peut vraiment nous jouer des tours avec l'opposition Soleil-Lune. Prudence parce qu'on pourrait avoir des très hauts et des très bas en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui se dessine sur le tournant de la quinzaine pour vous. Bon après c'est pas gravé dans le marbre, hein. Vous êtes prévenu de ce qui peut se passer et vous pouvez moduler en fait et composer avec ou faire le dos rond, laisser glisser comme je dis pour que ça se passe au mieux. Bon, vous avez, vous voyez, une protection, ça c'est magnifique. Vous avez une protection sur l'instabilité. Voilà. Vous avez quelqu'un qui veille sur vous par rapport à cette instabilité. Ça fait partie de votre chemin de vie peut-être. Vous allez comprendre des choses par rapport à ces hauts et ces bas, et ces va et ces vient. Ça va vous faire évoluer. Vous êtes protégé. Donc,
Ne soyez pas trop inquiets par rapport à cette annonce. Vous pouvez nourrir des espoirs. Et voyez, on revient sur la notion d'espoir que vous aviez en défi. C'est quand même le défi pour vous d'espérer quelque chose de meilleur, quelque chose qui va progresser, qui va évoluer favorablement. Vous avez besoin ici de vous ancrer pour vous protéger, on me dit. Ici, on est sur quel jour là? Ouais. Ici, on a une conjonction de la Lune au nœud sud qui forme aussi un carré à Saturne. C'est pas Jojo. Et puis, on a un carré hanté de Mars. La Mars qui va aller d'un côté vers Mercure rétrograde, de l'autre côté vers Neptune. On ne va pas savoir. Alors, ça va nous occuper ce carré hein, jusqu'au 9 octobre. Et le Mars, c'est l'étincelle de vie, c'est l'étincelle de l'énergie. Où est-ce qu'on va mettre son énergie? Est-ce qu'on va la mettre vers la rationalité de Mercure, Mercure rétrograde hein, quand même, ou vers le spirituel, mais on est encore une fois avec Neptune rétrograde, on est quand même aussi sur du spirituel. Alors on est sur une prise de recul avec tous ces planètes rétrogrades, mais de toute façon le carré hanté, il nous parle d'écartèlement, et pour bien vivre cet écartèlement en fait, voilà, parce qu'en plus, il y a quelque chose qui entre en résonance avec votre signe là manifestement. Pour trouver votre juste milieu, votre juste équilibre, vous avez besoin de vous ancrer. Voilà ce que me dit l'oracle ici, ce que me disent les cartes. Hein. Ok, et on continue avec... Ok, donc ici, peut-être quelqu'un qui vous donne un conseil, qui prend soin de vous. Ça peut être vous aussi, vous prenez soin de votre santé, vous allez... je pense que ça, c'est positif, c'est quelque chose... c'est de la bonne santé, c'est peut-être le médecin qui vient vous aider. Là, je suis avec bien manger, bien manger des fruits, des vitamines, des choses qui vont vous apporter de l'énergie, parce que vous avez besoin quand même d'être en bonne forme physique. Hein. Ça bouge un peu, ça remue un peu mes Capricornes. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? L'amour. Ah ouais, là c'est beau. Sur le week-end, il y a des rencontres. Hein. Des rencontres ou quelque chose qui se passe sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Des réussites, clairement. Hein. Clairement, de l'amour, peut-être de la réussite, je disais, émotionnelle sur des projets. C'est très positif. De la passion, c'est bien, ça me plaît. Ça me plaît bien. J'ai le sentiment ici que sur le week-end, on pourrait se libérer un petit peu des prises de tête du quotidien, du concret. Donc très positif. Ça aussi, ça me plaît parce que vous avez... ce sont des échanges, mais ce sont des cancans ici. C'est quelque chose qui n'est pas clair au niveau de la communication. Et on rentre dans... cette mauvaise communication, elle échoue. Donc ça veut dire par le jeu des oppositions, finalement, ça dit qu'en fait, il y aura... Ça ne veut pas dire qu'il y aura une communication positive, mais en tout cas, il n'y a pas d'échec de communication. Donc ça, c'est très bien parce que les malentendus ne vont pas vous atteindre. Vous allez arriver à vous protéger au niveau des problèmes qu'il pourrait y avoir dans la communication. Et puis, je vous dis ici, ça va jaser autour de vous, ça va parler, mais ces cancans ne vont pas vous affecter. D'accord ? Et puis, de toute façon, j'ai le sentiment que vous êtes ailleurs, vous êtes sur d'autres dynamiques. Hein. Globalement, vous avez des week-ends partagés. Je ne sais pas ce que vous vivez, si c'est dans le foyer, si c'est par rapport au travail. Vous avez des énergies lourdes. Hein. Ici, je vous ai parlé de quelque chose que je ressentais d'une relation toxique. Alors que je sens que vous avez de la chance, vous avez de la protection, vous avez du potentiel pour le bonheur. Et puis, il y a aussi oui, cet entourage. Je pense qu'il y a quelque chose à aller vraiment mettre au point par rapport à votre entourage, hein, avec qui vous vous engagez. Avec qui vous vous engagez, avec qui vous signez des contrats. D'accord ? Et bien voilà mes Capricornes, j'ai terminé. Alors likez la vidéo, abonnez-vous, vous connaissez la chanson.
partager, tout ça. Bon, merci pour votre présence encore une fois. Merci pour tous les likes, les abonnements. Vraiment, c'est super. Puis voilà. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.